Alors, en parlant de ça, d'ingérence de pays étrangers, eh bien, la GRC a lancé l'alerte hier. Et je dois vous dire, avant de commencer, que en démocratie, les pouvoirs sont séparés. C'est-à-dire que la GRC, qui représenterait le côté judiciaire, n'a pas, en théorie, de compte à rendre ni à l'exécutif, donc Trudeau et ses ministres, ni au législatif, c'est-à-dire la Chambre au Parlement du Canada, la Chambre des communes. En théorie. Mais on sait qu'on est au Canada ici. Au Canada, on ne vote pas pour le judiciaire, puis on ne vote pas pour l'exécutif. On vote pour un Joe Blow au coin du rang qui va aller lever la main quand le chef va lui dire de lever la main pendant 4 ans et qui décide d'absolument rien. Donc, votre vote ne change pas grand-chose, pour vrai. Là, présentement, on semble avoir une espèce de regain, en tout cas, si je regarde ça ici, de transparence puis de responsabilité. Mais moi, je n'embarque pas là-dedans. Parce que ce que nous a démontré la police au Canada, c'est qu'ils vous montrent ce qu'ils veulent vous montrer, puis ils vous cachent ce qu'ils veulent vous cacher. Opération Sidewinder, personne ne parle de ça. L'ingérence de la Chine au Canada, on fait tout pour étouffer l'affaire. Alors voici la déclaration de la GRC qui a brassé beaucoup hier. Donc, je vais vous lire, c'est assez long. Donc, des circonstances extraordinaires nous obligent à divulguer ce que nous avons découvert dans le cadre de multiples enquêtes en cours sur l'implication d'agents du gouvernement de l'Inde dans des activités criminelles graves au Canada. Nous ne divulguons habituellement pas publiquement des informations sur les enquêtes en cours afin de préserver l'intégrité de ces dernières. Cependant, nous estimons qu'il est nécessaire de le faire dans ce cas-ci en raison de la menace importante pour la sécurité publique au Canada. Au cours des dernières années et plus récemment, les organismes d'application de la loi au Canada, y compris la GRC, ont mené avec succès des enquêtes porté des accusations contre un nombre important de personnes en raison de leur participation directe à des homicides, à des extorsions et à d'autres actes criminels de violence. De plus, des agents des forces de l'ordre ont dû exercer leur devoir de mise en garde auprès de membres de la population sud-asiatique. On parle ici Inde, Pakistan. Notamment des membres du mouvement pro-Khalistan, car plus d'une douzaine de menaces crédibles et imminentes pesaient contre la vie de ces derniers. En passant, les pro-Khalistan sont considérés en Inde comme des terroristes. C'est un groupe, en tout cas, ça représente quoi, 2% de l'Inde à peu près. Mais il y a un conflit là-bas avec eux. Donc, si tu veux améliorer tes relations avec un pays que tu considères comme étant ton allié, c'est peut-être pas une bonne idée d'héberger leurs terroristes. Par conséquent, en février 2024, la GRC a créé une équipe multidisciplinaire pour enquêter et coordonner les efforts de lutte contre cette menace. L'équipe a recueilli une quantité importante d'informations sur l'ampleur et la portée des activités criminelles orchestrées par des agents du gouvernement de l'Inde et sur la menace qui en découle pour la sécurité des Canadiens et des personnes vivant au Canada. Bon, là, je dois m'interjecter ici. Donc, des activités criminelles orchestrées par des agents du gouvernement de l'Inde qui découlent pour la sécurité des Canadiens, non. Je ne pense pas que le gouvernement de l'Inde en veut à votre sécurité, ni à ma sécurité. Le gouvernement de l'Inde pourchasse ceux qui, eux, considèrent comme des terroristes. Tu sais, je veux pas... Ils sont-tu pas? Regarde, il y a eu des bombes, des affaires de même dans le pays. Bon, eux autres, le gouvernement, ils considèrent que c'est des terroristes, puis nous autres, on les accueille ici. Et ces gens-là, ceux qui sont considérés comme des terroristes au Canada, sont ciblés par des agents du gouvernement de l'Inde. Ben oui. Puis, partout dans le monde, il y a des agents de tous les pays dans tous les pays. Hein? Je veux dire, il y a des agents chinois, des agents français probablement, puis des agents libanais, partout aux États-Unis, qui font, puis au Canada aussi, hein, on les laisse rentrer. Ben oui, c'est ça qui arrive. Quand tu laisses rentrer tout le monde, ben c'est facile d'entrer dans ton pays puis de faire ce que tu as à faire.
Donc, eux autres, ce qu'ils reprochent, c'est que ces agents-là sont liés au gouvernement. Donc, on laisse rentrer ceux que vous considérez comme étant des terroristes, puis après ça, on capote parce que vous venez essayer de les tuer. Bon. Notre groupe de travail national et diverses enquêtes ont permis à la GRC d'obtenir des éléments de preuve démontrant l'existence de 4 problèmes très graves. L'extrémisme violent qui touche les 2 pays. OK. L'existence de liens entre des agents du gouvernement de l'Inde et les homicides et actes de violence. Ouais, ils sont venus tuer le terroriste. Le recours au crime organisé pour créer une perception d'un environnement non sécuritaire ciblant la communauté sud-asiatique au Canada et l'ingérence dans les processus démocratiques. Ah! La GRC! Vous vous inquiétez maintenant de l'ingérence des autres pays dans notre processus démocratique? C'est-tu nouveau, ça? My God! Et là, s'il y a des agents de la GRC qui font leur travail, qui m'écoutent, je parle pas de vous autres. Je pense que vous faites un pas pire travail quand même. Mais j'ai des bonnes raisons de croire que j'ai des agents de la GRC sur mon cas à moi qui pensent que je suis une menace puis qui collaborent avec des chaires de recherche contre l'extrémisme, etc. Et moi qui n'ai pas commis de crime dans ma vie, en tout cas, aucun... j'ai pas été condamné pour aucun crime. C'est ça, l'ingérence démocratique, ben oui. Opération Sidewinder, ça sort justement de la GRC, ça a été tué dans l'œuf par Jean Chrétien. Les postes de police chinois, on va en parler plus tard. Ben oui, l'ingérence... Klaus Schwab dit qu'il a infiltré la moitié du cabinet Trudeau. Est-ce qu'il y a une enquête de la GRC là-dessus pour savoir c'est qui? Le Canada, c'est 100% de l'ingérence des autres pays. Au Québec ici, là, puis au Canada, là, tu sais que, il y a une pandémie mondiale, on va tous crever. 100% des parlementaires, oui, c'est exact. Ils veulent pas lire la documentation qui démontre le contraire. Ils veulent pas écouter les chercheurs qui disent le contraire. Ils veulent pas voir les rapports. Tu viens me dire, moi, là, qu'ils sont pas infiltrés, ces gens-là. Tous les politiciens élus au Canada sont infiltrés, sont contrôlés, à part quelques exceptions. Alors, bonne chance, la GRC. Vous avez du boulot si vous voulez vraiment vous attaquer à l'ingérence dans les processus démocratiques au Canada. Les enquêtes ont révélé que des diplomates et des agents consulaires indiens établis au Canada ont tiré parti de leur position officielle pour se livrer à des activités clandestines telles que la collecte de renseignements pour le gouvernement indien, soit directement, soit grâce à des intermédiaires, ainsi que d'autres personnes qui ont agi de leur plein gré ou sous la contrainte. Donc, est-ce que le gouvernement indien aurait coopté des citoyens indiens pour qu'ils recueillent de l'information pour eux? Bien, des agents secrets, généralement, ça marche quand même. C'est par la coercition. Des éléments de preuve montrent également qu'une grande quantité d'entités au Canada et à l'étranger ont été utilisées par des agents du gouvernement de l'Inde pour recueillir des renseignements. Ces entités sont des personnes et des entreprises qui ont été contraintes et menacées de travailler pour le gouvernement de l'Inde. Les renseignements recueillis pour le gouvernement indien sont ensuite utilisés pour cibler les membres de la communauté sud-asiatique. Soyez plus spécifiques. Est-ce qu'on parle ici de ceux qui sont considérés comme des terroristes par le gouvernement indien ou c'est des Indiens random ou des citoyens... Soyez spécifiques. Ils ciblent qui exactement? Parce que la communauté sud-asiatique, c'est pas mal vaste. Nous avons présenté ces éléments de preuve directement aux représentants du gouvernement de l'Inde. Nous les avons incités à coopérer pour enrayer la violence et demander que nos organismes d'application de la loi travaillent de concert pour régler la situation. Fait que, arrêtez de venir essayer de tuer vos terroristes en sol canadien. Ils sont protégés ici. Ici, les terroristes qui sont à Guantanamo Bay, on les rapatrie et on leur donne 10 millions et demi. Oh my God. On les aime, nous autres. Puis on veut pas que tu les attaques. La GRC espère réagir à ces menaces en collaborant avec le gouvernement de l'Inde
et l'Agence nationale d'enquête dans le but de renforcer la sécurité de la population canadienne et de la communauté sud-asiatique. Alors, d'où cette manchette ici. Donc, l'Inde et le Canada renvoient chez eux les diplomates de chacun des pays. Donc, je pense qu'il y en a 6 de chaque bord qui retournent à la maison et le Canada considère que ces diplomates-là sont persona non grata, ne peuvent plus revenir en sol canadien. Pierre Poilievre a envoyé cette dépêche pour diffusion immédiate. Il a été le premier à sauter là-dessus. Donc, ici, les nouvelles et les allégations publiées aujourd'hui par la GRC sont extrêmement préoccupantes et doivent être prises très au sérieux. Toute ingérence étrangère, quel que soit le pays, y compris l'Inde. Ah, tiens, il fait la distinction, lui. Lui, il dit, il y a je pense que je comprends de ce qu'il dit, c'est qu'il y a pas mal de pays qui s'ingèrent dans nos affaires et l'Inde n'est qu'un parmi un ensemble de pays qui ont une influence sur nos politiciens ici, est inacceptable et doit cesser. La première tâche de notre gouvernement est d'assurer la sécurité de nos citoyens face aux menaces étrangères. Effectivement. Et la menace étrangère, M. Poilievre, peut être sous la forme également d'immigrants illégaux, qui ont des casiers judiciaires puis qui sont dangereux, mais comme on a signé le traité de Marrakech, le Pact on Migration, on n'a même pas le droit de les véter. C'est écrit noir sur blanc dans leurs documents. Je continue ici. Nous nous attendons à ce que tous ceux qui ont été menacés, assassinés ou blessés de quelque manière que ce soit des citoyens canadiens fassent l'objet de poursuites pénales, effectivement. Et là, je pense que M. Poilievre ratisse large ici. C'est-à-dire que s'il y a des immigrants illégaux qui sont rentrés ici et qui ont tué, blessé, intimidé des locaux, ben on devrait les poursuivre immédiatement et non pas les relâcher. C'est beau, viens voter pour moi. N'oublie pas de voter pour moi en 2025. Pendant 9 ans, le gouvernement libéral n'a pas réussi à assurer la sécurité de nos concitoyens ni à prendre au sérieux la sécurité nationale et l'ingérence étrangère. À cause de cela, le Canada est devenu un terrain de jeu pour ses activités. Alors moi, j'ai l'impression ici que M. Poilievre profite de cet incident pour dénoncer l'ensemble de l'œuvre de Trudeau, qui a plongé le pays dans une situation qui, d'après moi, on ne peut pas s'en sortir tant et si longtemps qu'on n'aura pas un politicien avec le genre de couilles de Donald Trump. Et malheureusement, j'aime Poilievre, mais je ne pense pas qu'il est de cette trempe-là. On veut l'aimer, mais un politicien, c'est un politicien. Il va dire n'importe quoi pour se faire élire. Un homme, par exemple, qui s'est toujours tenu debout, c'est Maxime Bernier, qui, lui, toujours... Lui, il ne va pas mettre un petit casse indien là, pour plaire, puis il ne va pas mettre un petit affaire chinois, puis il ne va pas mettre un kippa pour plaire à ci et à ça. Beaucoup plus intègre. Alors, maintenant, on va écouter notre premier ministre, Justin Trudeau. Ah oui, je vous ai montré la manchette, là, mais je ne vous ai pas lu le texte, pas grave. Alors, on va voir notre premier ministre, Justin Trudeau, voir ce qu'il a à dire sur toute la situation. Nous avons partagé nos inquiétudes avec le gouvernement de l'Inde et lui avons demandé de travailler avec nous pour faire la lumière sur cet important enjeu. En même temps, les services de police et les organismes de sécurité ont utilisé tous leurs outils pour assurer la sécurité des Canadiens. Aujourd'hui, étant donné les nouvelles preuves présentées par la GRC, nous prenons des mesures additionnelles pour protéger les Canadiens. Étant donné le fait que le gouvernement de l'Inde refuse toujours de coopérer, ma collègue, la ministre Joly, n'avait qu'un seul choix. Aujourd'hui, elle a émis un avis d'expulsion pour ces 6 individus. Ils doivent quitter le Canada. Ils ne seront plus en mesure d'agir à titre de diplomate au Canada, ni d'entrer à nouveau au Canada, peu importe la raison. À nouveau, nous demandons au gouvernement de l'Inde de coopérer avec nous sur cette enquête, de mettre fin à son inaction et à sa rhétorique trompeuse.
de reconnaître la crédibilité et la sévérité des preuves et des informations que nous avons partagées jusqu'à maintenant et de réitérer de façon claire que sa position sur les opérations extrajudiciaires à l'étranger sera désormais sans équivoque alignée avec le droit international. Le Canada va toujours défendre l'État de droit et les principes fondamentaux sur lesquels s'appuient les sociétés libres et démocratiques. Nous incitons le gouvernement de l'Inde à en faire de même. Alors, c'est quand même fort venant de la part d'un homme qui a violé les principes du Code Nuremberg pendant la pandémie et qui a utilisé la coercition pour que des gens se fassent injecter avec un produit expérimental qui a causé beaucoup de dégâts dans la population. Il veut vous protéger, les Canadiens. Oui, il veut vraiment vous protéger. En fait, il veut se protéger du peuple canadien. C'est vraiment ça. Donc, assurer la sécurité des Canadiens. Il n'y en a rien à foutre de la sécurité des Canadiens. Puis, il n'y a personne dans son équipe. Parce que si pour toi, la sécurité des Canadiens est importante, tu n'aurais pas signé le traité de Marrakech, puis tu ne laisserais pas rentrer à n'importe qui veut rentrer ici, des criminels, puis il n'y aurait pas une vague de criminalité. Dans une ville comme Ottawa, qui était super tranquille, puis Toronto, puis Montréal, puis dans les grands centres, que ça pète plus que jamais, le fentanyl, la drogue, vous réglerez aucun problème. Okay? On s'entend là-dessus, assurer la sécurité des Canadiens. Trudeau n'a absolument rien à foutre. Donc, il y a des nouvelles preuves. On n'avait pas ces preuves-là avant. Pensez à ça 2 minutes, OK? Le gouvernement indien envoie des agents pour coopter d'autres Indiens, pour avoir des renseignements sur des gens qu'eux autres considèrent comme des terroristes. Puis, ils assassinent un de leurs terroristes. Eux autres, ils considèrent un terroriste. Je dis ça, j'utilise ce langage-là, puis je ne sais pas. Mais eux autres disent que c'est un terroriste. Pensez-vous vraiment qu'il n'y a pas des coups de téléphone qui se passent entre des ambassadeurs ou parfois directement le président de l'Inde avec le premier ministre du Canada qui dit « Hey! T'as laissé rentrer tel gars chez vous. C'est un terroriste. Il a fait péter telle affaire. Il y a des armes, il y a du trafic d'armes. Il a fait ci, il a fait ça. Tu l'as fait rentrer chez vous. Renvoyez-les chez nous parce que nous autres, il doit passer en cours puis il doit subir les châtiments réservés à ces terroristes-là dans notre pays. Pensez pas qu'ils font pas ça. Voyons donc. Ils se parlent. Ils se parlent entre eux autres, là. Donc, des nouvelles preuves. Non. Il y a une raison pour laquelle ça sort là. C'est bizarre, hein? Vous avez vu dans les journaux, j'en ai parlé hier. Ah, tiens, Trudeau, il y a une partie de son caucus qui est en train de comploter pour l'expulser. Ils veulent qu'il sacre son camp. Puis Trudeau, il veut pas sacrer son camp. Puis l'État profond, ils veulent pas qu'il sacre son camp. Quand tu as une marionnette, quand tu contrôles une marionnette qui dirige un pays au complet, puis qu'il augmente ta dette, il fait exploser ta dette, toi, tu es une banque, tu fais de l'argent à maudit avec Trudeau, là. T'sais, quand tu es l'État profond, tu fais de l'argent avec Trudeau, pas à peu près. Eux autres, ils veulent pas qu'il s'en aille. Alors là, tiens, on a des nouvelles informations, on ne savait pas. C'est tout nouveau. Hey, ils savaient, come on! Oh, ils ne savaient pas qu'il y avait des agents. Il y en a à grandeur des agents. Il y a des agents chinois ici, il y a des agents partout. Il doit y avoir des agents libanais, il doit y avoir des agents russes à côté, des agents ukrainiens, des agents israéliens, il doit y avoir des agents de tout. Ils savent. Voyons donc voir si... Ça donne quand que le caucus commence à brasser un peu. C'est bizarre, hein? On demande à l'Inde de coopérer puis de mettre fin à l'inaction et aux rhétoriques trompeuses. Ah, c'est génial. Alors, maintenant, on va entendre la très, très, très brillante ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, super compétente. Elle est jolie, puis elle emporte bien son nom. Colin de Bill, ça fait dur. Alors, on va entendre ce qu'elle a à dire, Mélanie. We are asking India to cooperate in the investigation, period. And they have a way of doing it. They're doing it with the U.S. They can do it with us as well. Alors là, elle joue des gros bras. Elle dit, l'Inde ne veut pas collaborer, ils ne veulent pas coopérer avec nous autres. Tu sais, moi,
Pourtant, ils le font avec les États-Unis. Ben oui, mais tu l'as ta réponse, Mélanie. Ils veulent pas collaborer avec toi. Ils veulent pas collaborer avec Justin parce qu'ils vous voient comme deux guenilles. Vous êtes des faiblesses totales, là. Pensez-vous vraiment que le président Modi vous considère comme son égal? Pensez-vous vraiment qu'il a besoin de votre autorisation pour venir s'occuper de ses affaires au Canada? Personne n'a besoin de votre autorisation. Vous laissez rentrer tout le monde. Alors, c'est ça. C'est une preuve de faiblesse. Et d'ailleurs, en parlant d'ingérence, Mme Joly, on vous voit ici, en 2018, donc, qui rencontre le milliardaire chinois, président de la China Cultural Industry Association et controversé donateur de la Fondation Trudeau, Jiang Bin, en avril 2018, lors d'une mission commerciale à Pékin. Donc, vous allez rencontrer le gars qui fait des gros dons à la Fondation Trudeau. Tu vas rencontrer un milliardaire qui graisse Trudeau à travers sa fondation, puis tu es la ministre des Affaires étrangères. Je sais pas ce qui se passe dans vos têtes, mais ça marche pas. Alors, c'est qui? On parle, là, celui qui a été assassiné, là. Qui était le leader sikh Hardeep Singh Nijjar? Ça, c'est un article qui date d'il y a un an par la BBC et qui dit ici, il a été étiqueté un terroriste par l'Inde, accusé, entre autres, d'être le génie derrière Khalistan Tiger Force, un groupe militant banni dans le pays, etc., etc. Donc, on parle de ce gars-là. Mais là, pourquoi est-ce que le Canada accueille des gens qui sont considérés comme étant des terroristes par un pays qui est supposé être notre pays allié, puis avec qui on a des échanges commerciaux, etc. Bien, c'est peut-être à cause d'un gars. Vous savez que Justin Trudeau, son gouvernement, il est minoritaire. Ça veut dire que s'il veut rester au pouvoir, il faut que les autres partis de l'opposition, comme le Bloc québécois, comme le NPD, votent avec lui pour ne pas être battu dans les votes. Qui est Jagmeet Singh? Le chef du NPD. Je dis rien, là. Je fais rien que dire ça. Ça se peut-tu que Jagmeet Singh, l'homme qui tire les ficelles de Trudeau sur la question du Khalistan, le gouvernement du premier ministre canadien Justin Trudeau dépend du soutien du NPD de Jagmeet Singh pour survivre. Singh, un fervent partisan de la politique des Khalistans, a des associations avec des dirigeants violents du Khalistan. Trudeau avait auparavant fréquenté des éléments du Khalistan au Canada, mais sa campagne de courtisage des Khalistanais, en tout cas, ça se peut-tu que ça soit Jagmeet Singh qui chuchote dans l'oreille de Trudeau pour lui dire « Moi, si je tatouais, là, ceux qui sont considérés comme des terroristes, tu sais, des membres du Tiger, whatever, là, hein, Tiger, qu'on a vu tantôt, là, moi, je les laisserais rentrer si je suis tatoué. Ils vont venir se réfugier ici. Sinon, je vote pas avec. Je sais pas, peut-être. Je sais pas. Je trouve ça bizarre que le NPD soutient Trudeau coûte que coûte, puis qu'en même temps, il y a des gens, des Khalistanis qui s'en viennent ici, qui sont considérés comme des terroristes avec un pays qu'on veut avoir des bonnes relations avec eux autres. Tu sais, c'est comme après les attentats du 11 septembre, si le Canada commence à héberger les Ben Laden, ça se peut que George Bush ne soit pas content. Je dis ça de même. Et rappelons-nous ici, le commissaire de la GRC affirme que la GRC dispose d'informations crédibles sur les prétendus postes de police chinois. 2 organisations chinoises de la région de Montréal poursuivent la GRC pour 4,9 millions de dollars en dommages. Évidemment, ils font ce qu'ils veulent. Oui, il y a des postes de police chinois. Puis les Chinois font même affaire. Sauf que là, je pense pas que Trudeau y aurait les couilles de dire à Xi Jinping c'est pas correct ce que tu fais, puis je renvoie tes consulats, tes consuls. Non, je pense pas que ça va arriver.